Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo anecdote. Voilà, je vais vous raconter les meilleurs moments de ma vie. Alors oui, ici, petite parenthèse, les anecdotes, je les ai classées dans l'ordre chronologique. Donc vous allez voir de A à Z ma vie, comment c'était de la merde. Voilà, super, apprécions tous ensemble. Donc voilà, on perd pas plus de temps, puis on est juste parti. Alors concernant cette anecdote, ça remonte en primaire, voilà, donc j'étais dans les âges de, je sais pas, 5-6 ans, aux alentours. Quand on est en primaire, on est jeune et fougueux, voilà. Bref, pendant la cour de récréation, on avait une sorte de grosse montée avec plein de gros cailloux, de gros rochers. Sauf que c'est super dangereux déjà, les mecs qui ont construit ça, vous êtes des malades mentales. Genre mettre des gros rochers pour des petits en primaire, c'est le pire truc. En fait, c'est comme si là, il y avait le sol, boum, les cailloux pour monter et arriver sur... Enfin voilà, un étage au-dessus quoi, mais c'était de la pelouse, enfin je sais pas comment dire, putain, la pire explication possible. En haut il y avait une sorte de petit coin avec de l'herbe et un arbre, et pour monter il fallait passer par les gros rochers en fait. Et en plus l'arbre, ce qui était génial c'est qu'il y avait des lianes. Et Hugo, comme c'est un gros narvalo, il a fait quoi Hugo? Il s'est dit, oh mais attends, s'il y a des lianes, on peut faire Tarzan en fait, c'est trop bien. Donc je pense, vous commencez à imaginer la suite. Hugo il a fait quoi? Il a pris la liane, il s'est balancé, il s'est dit wouhou, je suis Tarzan, let's go, rien ne peut m'arrêter, c'est moi le roi de la jungle, Mowgli n'a qu'à bien se tenir. Il s'est balancé avec la liane elle a pété, sauf que en dessous il y avait des gros rochers. Des rochers énormes. Comme ma bite. Et donc je tombe de la liane qui se coupe en deux. Et mon crâne là, boum, dans la pointe d'un rocher. Ce qui fait que là maintenant, j'ai une big cicatrice derrière mon crâne. Et à ce moment-là, je pleurais ma grosse race. Je pissais le sang. Mon sang, c'était un lavabo de sang. Donc après l'école, ils ont appelé ma mère, elle est venue en courant, je suis allé aux urgences, et boum, flashback, j'ai plus aucun souvenir. Maintenant, pas flashback du coup. Gros blackout, et plus rien. Donc voilà comment je suis devenu un homme. Alors on est parti pour la deuxième anecdote. Alors celle-ci elle est croustillante les amis. Ah celle-ci. Alors tout se passait une après-midi, l'été, au Pouliguen, voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est à côté de la Baule, c'est pas très loin de Nantes, voilà, au bord de la mer. Il s'avère qu'une après-midi, j'étais allé à la plage, donc avec ma famille, etc. Enfin bref. Et c'était marée basse. Je vois que l'eau est super bonne et tout, je vais me baigner, je commence à aller au loin, je patauge, etc. On s'amuse, c'est fun, c'est cool, ok. Sauf que là, après, la marée remonte et j'ai une grosse envie de faire caca. Une grosse envie très pressante de faire un gros caca. Sachant que les toilettes se trouvent super loin et qu'il faut marcher à 3 km à l'opposé de la plage, le petit Hugo, il avait une grosse flemme. Il avait pas envie, il s'est dit... qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et bah la solution elle était là les amis. L'eau elle remontait, on voyait plus mon bas du corps, donc comme toute attente, j'ai fait caca dans l'eau, voilà, désolé. Sauf que le problème il était pas là. Il était pas là le problème, il y avait les contre-coups. Ça c'était le coup direct, mais c'était les contre-coups qu'il fallait se méfier. Parce que ok j'ai fait caca, mais il se passe quoi après? Il se passe quoi concrètement? Et bah les amis, le caca est remonté à la surface. No, God, please, no! Et oui, le caca flottait comme un petit bateau. Il était là, il flottait avec les vagues, comme un petit bateau. Bateau sur l'eau. Mon caca flotte dans l'eau. Et moi, à ce moment-là, je comprends pas. Je regarde mon caca, mais je fais, mais comment ça mon caca il flotte en fait? C'est pas logique. Donc au début, je rigole, je fais haha MDR, mon caca il flotte, c'est trop drôle. Ouais, sauf que tu vas voir, c'est drôle 2 secondes. Parce que là, en face, il y avait une dame qui arrivait. Elle était à tout casser à 10 bons mètres de moi. Et elle arrivait en face de moi. Sauf que moi, je venais de chier, il y a mon caca qui flotte. Faut que je me barre, sinon je suis dans la merde. Je suis wanted, you know it? Alors, je fais quoi à ce moment-là? C'est la panique. Mon caca, je le pousse avec les vagues, enfin sans le toucher, je le pousse avec l'eau. Tiens, casse-toi. Sachant qu'après, la dame est passée, elle a tracé sa route. Alors je ne sais pas si elle a vu le caca après, mais moi j'ai réussi à me faufiler au plus rapidement possible. Et ça, j'ai envie de dire, les amis, c'est une victoire. Donc voilà pour cette anecdote superbe, intéressante concernant mon caca. Voilà, c'était un moment à partager avec vous. Voilà, comme ça, vous saurez tout maintenant. Alors concernant cette anecdote, ça s'est passé au collège
Alors c'était un midi, voilà, juste avant d'aller manger, il faut savoir qu'on avait eu un cours de dessin, ou en tout cas il y avait besoin des crayons de couleur. Je n'avais pas de crayon de couleur, donc j'ai emprunté un crayon de couleur à un camarade de classe, enfin si on peut appeler ça un camarade, enfin voilà. Ce camarade n'a pas aimé que je lui emprunte ses crayons, sauf que après nous sommes allés manger. Enfin bien sûr lui il a mangé à part, moi j'ai mangé avec mes potes. Et genre en sortant du repas du midi, quand on est allé dans la cour de récréation, il faut savoir que ce jeune padawan il a fait quoi? Il a pris un yaourt, il l'a ouvert, il me l'a lancé dessus. C'est un malade mental ce mec. Et donc j'étais là avec plein de yaourts sur ma doudoune, oui parce qu'en plus c'était en hiver. Du coup imaginez-vous une doudoune pleine de yaourts là, ça puait sa race. Découvrez dès à présent la nouvelle collection Desigual. Une doudoune spéciale made in yaourt. Pour un confort onctueux et crémeux. Une doudoune achetée à un Actimel offert. Au prix unique de 150 €. Satisfait ou remboursé. Je ressemblais à un Playmobil, c'était l'horreur, à cause d'un mec qui a pas aimé que je lui prenne ses crayons de couleur. Non mais où va le monde? Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Donc après, imaginez-vous bien que j'avais envie de le démarrer ce fils de pute. Sauf que après, il savait très bien qu'il avait aucune chance, donc il s'est barré en courant. Et donc voilà, ça s'est terminé comme ça. Et oui, petite précision, il faut savoir qu'après plusieurs lavages, mon manteau sentait toujours le yaourt. Et que après cette merde, on m'appelait plus Hugo, mais Yogourt. J'avais vraiment le seum, voilà. Allez, alors petite anecdote détente. Alors tout commençait dans un camping et il faut savoir qu'il y avait une animation où il fallait se déguiser en mascotte. Donc moi j'ai vu ça, je me suis dit oh putain ça peut être cool, go se déguiser en mascotte. Sauf que là Hugo à ce moment-là il savait pas. Il savait pas mais ça allait être un carnage. Donc l'animation commence, je me déguise en mascotte. Voilà, on est une bonne dizaine en mascotte. Donc là on se balade dans les allées du camping. Sauf que le problème c'est que à l'intérieur de la tenue, imaginez-vous, il fait 30 degrés, il fait super chaud. Il y a des mecs qui sont passés avant dans la tenue de la mascotte. Elle puait la sueur la tenue. Ça sentait la big transpiration, c'était insoutenable les amis. Oh là là, j'avais l'impression que j'allais mourir. Bah déjà c'est quand je l'ai enfilé, putain bordel, je me suis pris moins 50% en oxygène. Donc bref, ça encore, ça pouvait aller, voilà, c'était un travail sur soi. Sauf qu'après, j'avais un autre problème. Il s'avérait que mes tongs dépassaient du costume de la mascotte. Qui devait arriver, arriva. Il y a un petit qui a dit mais c'est bizarre, la mascotte elle a des tongs. Donc là je suis pas bien, je me dis mais non c'est moi Mickey Mouse, youhou, je suis Mickey avec des tongs, sauf que bon le petit il est moyennement dupé, hein, il sait très bien que tu le prends un peu pour un con. Lui il m'avait snipé, après il allait voir une autre mascotte, il m'a dit ah ouais lui il me prend pour un con, c'est mort. Et pour finir aussi le champ de vision quand t'es sous une mascotte comme ça, c'est vraiment tout petit, hein. Je peux vous dire, j'avais un FOV de 15 degrés, c'est-à-dire je prends la route en voiture avec la tenue en mascotte, je fais un accident, c'est sûr. Donc bref, c'était un peu un gros foutoir, mais en même temps c'était marrant, c'était fun, y a rien qui allait, voilà. Même si je vous déconseille de mettre une tenue de mascotte en plein été sous 30 degrés, voilà, c'est un supplice. Alors cette anecdote s'est déroulée lors d'une colo de ski. Donc moi je décide de partir. En plus j'étais parti tout seul à ce moment-là, bas les couilles. Enfin bref, j'étais jeune et fugueux, pas de soucis. Lors de ce séjour, je me retrouve avec 3 autres mecs. Et donc depuis, 2 de ces mecs sont devenus mes potes. Donc voilà, Victor, Dylan, big up à vous les refs. Et à ce moment-là, donc je m'entends très bien avec Vic et Dylan. Et il y avait un autre mec avec nous. Et il faut savoir que l'autre mec était très bizarre. Genre déjà le mec était venu au ski en mocassin. Qui vient au ski en mocassin? Bordel de merde. Le mec il s'est cru sur un marché à Marrakech là, non, là on est au ski mon frérot. Mais le truc c'est que ce mec, on savait pas comment il s'appelait, je sais pas, on n'osait pas trop demander ou je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais un truc que je retiens, il avait une valise et sur sa valise c'était mis Anthony. Du coup un moment nous on s'est dit c'est sûr il s'appelle Anthony, tu vois, du coup on l'a dit ouais Anthony peut nous passer ça et tout, il était sur son portable, sauf qu'il s'est pas retourné, il a pas tilté. Du coup on s'est dit mais wesh, il s'appelle pas Anthony. En fait Anthony c'était le nom de sa ville, c'était pas lui. Du coup après on s'est dit mais wesh, le boug il vient d'Anthony, il s'appelle pas Anthony. What the fuck, on est où?
Et donc comme il portait des mocassins, on s'est dit bah vas-y on va l'appeler Mocassin. Même encore mieux on l'appelait Moka quoi. Et donc il s'avère qu'un jour il était parti skier et qu'il avait laissé ses mocassins. Et moi c'était plus fort que moi, je me suis dit oh bordel, faut que je teste ces mocassins, faut que je les teste. Et on n'a qu'une chance dans notre vie de tester des mocassins. J'ai dit c'est mon moment, il est pas là. Donc on fait quoi? C'était le repas du midi. Il faut savoir que le repas du midi on était avec tous les gens de l'UCPA, donc c'est-à-dire il y avait une sorte de grosse cantine. Donc je prends les mocassins de Moka, je mets des grosses chaussettes couleur blanche pour bien qu'elles ressortent les mocassins avec un jogos, je peux vous montrer ça, mais j'avais une dégaine de clodo, oh là là ça faisait peur. Et donc je vous laisse imaginer, j'arrive à la cantine comme ça, avec des grosses mocassins, ça me regardait noir comme jamais, bref, incroyable. Et du coup, petite anecdote de fin aussi avec Victor et Dylan, donc quand on voyait des trucs avec Moka, genre par exemple, je sais qu'à un moment il y avait le café Moka, Mochaccino, l'Opel Moka qui était sorti, bah je peux vous dire, on se tapait des grosses barres quoi, ça nous rappelait les bons moments passés avec notre poteau Moka au ski. Une grande époque, de grands souvenirs, voilà, c'était marrant. Alors concernant cette anecdote, ça s'est passé durant une expérience professionnelle, voilà c'est quand je travaillais à Leclerc. Et à Leclerc, la vie est moins chère. J'étais employé rayon charcuterie, donc je m'occupais voilà, de la vente, de tout ce qui était voilà, boudin, saucisses, enfin tout ce qui était charcuterie. Et en même temps je faisais de la découpe de viande. Et du coup à un moment je devais découper un gros jambonneau. Sauf qu'on avait une machine spéciale, et il s'avère que cette machine elle avait un mode sécurité. Et donc je pensais qu'à ce moment-là, je l'avais mis en mode sécurité, sauf que non, elle était en mode 1, juste un peu avant le mode sécurité. Et ce qui fait qu'en fin de service, boum, je nettoie la machine. En plus, mon doigt dépasse un peu le chiffon. La machine n'est pas en mode sécu. Mon doigt est découpé en deux comme une escalope. Et surtout, bon appétit. Bah là j'ai encore ma cicatrice, genre mon doigt en fait là j'ai un peu une petite bosse maintenant, puis j'ai moins de sensations, je sens plus rien quoi. Je me suis dit bon vas-y je vais arrêter l'hémorragie avec voilà un chiffon, des serviettes et tout, de l'eau, bref. Sauf que non les amis, ça faisait que de pisser le sang. Le temps passe, ça ne s'arrête pas. Les compresses, ça ne faisait rien, genre le sang, ça dégoulinait quoi. Donc là je me dis putain merde, ah ouais ça c'est un peu la merde, comment on va faire? Je pense que vous vous en doutez, j'ai dû aller aux urgences, ma mère m'emmène aux urgences, et donc le bouc, donc voilà, il m'a dit ah oui, donc ça c'est une petite ouverture là, je vois que votre doigt va falloir faire des points de suture. Donc le mec me fait des points de suture, ça faisait quand même mal un peu, mais bon voilà, faut bien se laisser faire, il n'y avait pas le choix. Et donc il me met un masque d'oxygène, voilà, donc je sente moins la douleur et tout. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et il m'a dit que ouais, par contre, soit vous allez être en colère, soit ça va vous endormir, soit vous allez rigoler. Et là, je vous laisse imaginer, j'ai tapé mon meilleur fou rire de toute ma vie. J'avais un masque qui m'envoyait de l'air, frère, pour l'anesthésie du doigt, sauf que ça m'envoyait tellement d'air que, je sais pas, ça a dû monter au cerveau, ça a dû monter au crâne. Je parlais à ma mère, je rigolais, je lui parlais, je rigolais, je dis ah lol, on m'ouvre le doigt, hein, s'il vous plaît, où je suis. J'étais complètement fou, j'étais voilà dans un autre monde, je sais pas ce qui se passait, mais même eux du coup j'ai l'impression que quand ils m'opéraient le doigt, ils se disaient putain mais il est fou lui, ok on a déjà eu des gens qui rigolent, mais lui il est complètement taré ce mec, il sort d'où ce mec, merde. Hey, so wow, j'ai retrouvé ce junkie pas très loin de chez moi à la porte de la chapelle, et devinez quoi, il s'appelle Hugo. Et donc voilà, donc juste pour dire que ça s'est passé dans la rigolade, donc que du positif, les soignants étaient des personnes en or vraiment trop cool, ils m'ont grave détendu, en plus ils étaient overbookés, ils avaient des big cernes, force à eux, vraiment c'était pas facile. Ça s'est terminé comme ça, et puis voilà, c'était fun. Donc voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous aurez kiffé ces petites anecdotes, voilà, croustillantes, hein. On a essayé de vous raconter les meilleures anecdotes de ma vie. Voilà, j'en ai eu plein, après j'ai pas pu tout raconter, mais j'ai essayé de raconter celles qui en valaient le plus la peine. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!